Dans cet épisode, je te parle des triggers, les déclencheurs. Ces moments où une situation apparemment anodine déclenche une réaction intense, rapide et parfois difficile à comprendre. Il suffit d'un mot, d'un regard, d'un silence et soudain tu te sens envahi par la colère, par l'anxiété, le rejet ou l'envie de te protéger. Pourquoi certaines situations nous activent-elles autant? Que se passe-t-il réellement en nous lorsque l'on est déclenché? Et pourquoi a-t-on parfois l'impression de réagir de manière disproportionnée alors que quelque chose de beaucoup plus ancien est en train de se rejouer intérieurement? Je suis sûre que tu connais ces moments où tout bascule très vite. Un mot, un regard, un silence, et d'un coup, quelque chose s'emballe en toi. Tu t'énerves, tu paniques, tu te refermes, ou au contraire, tu te sens submergé. Et juste après, presque toujours, la même question revient. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Comme si ta réaction ne t'appartenait pas complètement. Comme si une partie de toi avait pris le dessus. On appelle ça un trigger, un déclencheur. Et le mot est souvent mal compris. Un trigger, c'est pas seulement un truc qui te fait réagir. C'est un raccourci automatique entre le présent et quelque chose de plus ancien. Une sorte de pont invisible entre une situation actuelle et une mémoire passée, souvent émotionnelle, parfois même préverbale. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu es déclenché, ce n'est pas un seul mécanisme qui s'active. C'est toute une chaîne extrêmement rapide qui se met en place dans ton système. D'abord, il y a un niveau inconscient de reconnaissance. Avant même que tu comprennes ce qui se passe, ton cerveau détecte quelque chose. Pas de manière consciente, mais implicite. Une situation actuelle ressemble, même légèrement, à une expérience passée. Que ce soit un ton de voix, une distance, une attitude, un silence. Et ton système ne reconnaît pas la situation exacte, mais il reconnaît la sensation. C'est ce qu'on appelle en neurosciences un processus de pattern recognition. Le cerveau compare en permanence le présent avec ce qu'il a déjà enregistré pour anticiper. Ensuite, presque instantanément, ton système nerveux s'active. Et là, tu n'es déjà plus dans une réponse réfléchie. L'activation passe notamment par des structures comme l'amygdale qui détectent les signaux de menace, même subtils, et qui déclenchent une réponse avant que ton cortex préfrontal, qui est en lien avec la partie rationnelle, ait le temps d'analyser. Alors ton cœur accélère, ta respiration change, ton corps se tend, de l'adrénaline est libérée. En gros, ton organisme ne se prépare pas à discuter. Il se prépare à survivre. Il bascule dans des réponses automatiques, soit d'attaque, de fuite ou de figement. Puis viennent ensuite les sensations corporelles. Par exemple, une boule au ventre, une pression dans la poitrine, une agitation interne ou au contraire, une forme de coupure, de vide. Ces sensations sont très concrètes, très physiques. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement se raisonner. À ce moment-là, ton corps est déjà engagé dans une réponse. Et le mental arrive après. Et ça, c'est une nuance essentielle. Il ne déclenche pas la réaction, il l'interprète. Il essaie de donner du sens à ce qui se passe. Par exemple, on va se dire « cette personne ne me respecte pas. Je sens que je vais être abandonnée. C'est tellement injuste, je dois me défendre. » En gros, le mental construit une histoire cohérente avec l'état dans lequel tu es. C'est ce qu'on appelle une rationalisation a posteriori. Ton cerveau cherche une explication logique à une réaction déjà déclenchée. Et ensuite seulement vient le comportement. Tu t'énerves, tu relances, tu te fermes, tu te coupes. Et souvent, une fois que l'activation redescend, tu regrettes. Parce que la réaction était disproportionnée par rapport à la situation objective. Le point clé, c'est ça. Quand tu es déclenché, tu n'es plus uniquement dans le présent. Tu es dans un mélange entre le présent et le passé. Ton système réagit à ce qui est là, mais aussi à ce que ça représente inconsciemment pour toi. Et c'est pour ça que tout va si vite, que ça semble si intense et que tu as l'impression de perdre le contrôle. Et c'est aussi pour ça que ça peut sembler arriver pour un rien, entre guillemets. Parce que la situation actuelle, elle est peut-être minime, mais l'activation interne, elle est très chargée. Chargée d'expériences passées, de sensations déjà vécues, de réponses qui n'ont pas été complètement
intégré à l'époque. En fait, ce n'est pas disproportionné, c'est accumulé. Je te donne un exemple simple pour que tu comprennes bien. Quelqu'un met du temps à répondre à un message et objectivement, ce n'est pas vraiment grave. Mais pour ton système, ça peut activer quelque chose de beaucoup plus profond, du style on m'ignore, je ne compte pas, je vais être laissé. Et là, la réaction ne correspond plus au message. Elle correspond à ce que ça réveille. Du stress, une agitation, un besoin de réponse, voire une réaction impulsive. Comme si le lien était réellement en danger. Tu vois, parfois un petit rien peut activer quelque chose d'immense. Je tiens à souligner que parfois aussi quelque chose d'autre se produit. C'est-à-dire que certaines situations ne viennent pas simplement toucher une blessure ancienne une fois de temps en temps, mais la réactivent encore et encore. Comme lorsqu'une relation te fait revivre la même insécurité de manière répétée. Par exemple, le même manque de considération, la même distance émotionnelle, les mêmes promesses qui ne sont pas tenues, les mêmes ambiguïtés, les mêmes allers-retours, les mêmes comportements qui te blessent. À chaque fois, ton système s'active, puis il essaie de redescendre, puis il est réactivé avant même d'avoir eu le temps de retrouver un véritable équilibre. Et là, progressivement, quelque chose s'accumule. En neurosciences, on sait qu'un système nerveux qui est sollicité de manière répétée peut devenir de plus en plus sensible aux déclencheurs. On parle parfois de sensibilisation, un peu comme une alarme qui devient tellement vigilante qu'elle finit par se déclencher au moindre mouvement. Et à ce stade, ce n'est plus seulement la blessure d'origine qui est activée, c'est aussi de l'épuisement qui est accumulé. C'est de la fatigue, de la frustration. Les dizaines ou centaines de fois où le système a déjà essayé de gérer la même chose. C'est pour ça que certaines personnes finissent par exploser pour ce qui semble être un détail. En réalité, elles ne réagissent pas seulement à l'événement du jour, elles réagissent à l'événement du jour plus tout ce qui n'a pas pu être complètement intégré les fois précédentes. En gros, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ce qui déborde, ce n'est pas la goutte, c'est tout le vase. Et c'est aussi pour ça qu'à certains moments, tu as beau essayer de te raisonner, de respirer, de relativiser, ça ne fonctionne plus vraiment. Parce qu'un système qui est déjà saturé dispose de beaucoup moins de ressources pour se réguler. Lorsque ton niveau d'activation est déjà élevé depuis des semaines, des mois, parfois même des années, le moindre trigger, le moindre déclencheur demande beaucoup moins d'intensité pour provoquer une réaction. Parce que la fenêtre de tolérance dont je te parle dans mon accompagnement en ligne se réduit. Donc tu deviens plus irritable, plus sensible, plus réactif, plus facilement submergé aussi. Et ça, c'est parce que ton organisme est épuisé. Donc il régule moins bien qu'un organisme qui est reposé, qui est stabilisé. C'est vraiment une nuance qui est importante. Parce que parfois le problème, ce n'est pas uniquement le trigger. C'est l'environnement qui continue à nourrir le trigger. Si quelqu'un appuie tous les jours sur la même blessure, le système nerveux, il n'a jamais l'occasion d'apprendre que le danger est terminé. Il reste dans l'attente de la prochaine activation, dans la prochaine déception, dans le prochain rejet, dans la prochaine critique. Et tant que cette boucle continue, la régulation devient beaucoup plus difficile. C'est pour ça que certaines guérisons ne demandent pas seulement de mieux gérer ses réactions, mais demandent parfois de regarder honnêtement ce qui continue à réactiver le système nerveux. On ne peut pas demander à un système nerveux de cicatriser sereinement si la blessure est constamment rouverte. Bon, clairement, le vrai travail, ce n'est pas de supprimer les triggers, ça ce serait trop irréaliste. Parce que ton cerveau, il est fait pour faire des associations, pour anticiper, pour protéger. Donc le vrai travail, c'est plutôt d'apprendre à reconnaître ces moments, à voir quand l'activation monte, à ne pas croire immédiatement l'histoire que ton mental raconte, et surtout à revenir au corps, pas pour bloquer la réaction, mais plutôt pour l'accompagner. Il y a aussi une nuance importante. Un trigger, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est plutôt une tentative de protection. Ton système, il ne s'emballe pas sans raison. Il réagit avec les informations qu'il a, même si ces informations ne sont plus totalement adaptées au présent. Donc avec le temps et des expériences différentes, quelque chose peut changer. Tu vas détecter plus vite les signes d'activation
Tu vas prendre un petit peu de recul, tu vas revenir plus rapidement à un état régulé et surtout l'intensité va diminuer. Pas parce que tu vas mieux contrôler, mais parce que ton système apprend progressivement que certaines situations ne sont plus dangereuses comme avant. Je t'apprends tout ça dans mon parcours en ligne avec Be With You. En tout cas, sache que tu ne vrilles pas pour rien. Tu es juste activé et ton système te protège. Donc ton corps réagit. Et à partir du moment où tu comprends ça, il y a quelque chose qui se déplace parce que tu vas passer du jugement à la compréhension. Et c'est vraiment là que la régulation devient possible. Ça ne va pas se faire dans la perfection, mais bien dans une relation plus fine avec ce qui se passe en toi.